Nous allons maintenant définir la notion de taux actuariel à opposer avec le taux qu'on a déjà vu, le taux nominal. Alors, taux nominal, c'est un taux annuel qui aura une certaine propriété dans le cas où j'ai une subdivision de l'année, par exemple, j'ai une unité de temps qui est le mois, eh bien, le taux mensuel, I 1/12e, est égal à I divisé par 12, dans le cas où I est un taux nominal. Donc maintenant, on va présenter une autre façon pour calculer le taux mensuel qui sera différent de celui-ci. Alors, si je suppose que le taux annuel I est un taux actuariel, quel est maintenant le nouveau taux mensuel? Eh bien, il est obtenu de la façon suivante. On va faire l'hypothèse qu'on a à calculer la valeur acquise C1 d'un capital de départ de 1000 euros, capital C0 égale 1000 euros, au bout d'un an. Alors, c'est égal à 1000 euros multiplié par 1 plus I, avec le point de vue intérêt simple ou intérêt composé. Et avec le point de vue intérêt composé, eh bien, la valeur acquise au bout d'un an est égale à 1000 euros multiplié par 1 plus le taux mensuel 1 I 1/12e. Je vais mettre un prime pour le distinguer du taux nominal avec le taux mensuel obtenu de la façon suivante, par méthode proportionnelle. Eh bien, c'est 1 plus I prime 1/12e à la puissance 12. Alors, le I prime 1/12e obtenu de cette façon-là, en résolvant l'équation 1 plus I est égal à 1 plus I prime 1/12e à la puissance 12, eh bien le taux mensuel est dit taux équivalent. Alors, je vais pouvoir obtenir une relation entre I et I prime 1/12e, eh bien tout simplement en écrivant que I est égal à 1 plus I prime 1/12e à la puissance 12 moins 1, ou en écrivant I 1/12e est égal à 1 plus I taux actuariel à la puissance 1 sur 12 moins 1. Donc c'est un petit peu compliqué, mais ces deux formules équivalentes sont à connaître et définissent ainsi le taux actuariel. Donc je répète, le taux nominal, c'est un taux annuel. Ça veut dire que si je veux calculer le taux mensuel, eh bien j'utilise la méthode proportionnelle. Alors le taux actuariel est un taux annuel, ça veut dire que si j'ai besoin de calculer le taux mensuel, I', donc I', eh bien j'utilise pas la méthode proportionnelle, je vais utiliser la méthode du taux équivalent, la formule qui est là. Ces formules sont à connaître par cœur, mais on peut aussi les généraliser. Au lieu d'adopter le point de vue mensuel, je peux adopter le point de vue, par exemple, trimestriel. Alors là, le taux actuariel serait défini de la façon suivante. I est égal à 1 plus I prime 1 quart, taux trimestriel, à la puissance 4 moins 1. Et le taux I prime 1 quart, c'est-à-dire le taux trimestriel, est égal à 1 plus le taux annuel, actuariel, à la puissance 1 quart moins 1. De la même façon, je peux définir le taux actuariel avec un point de vue semestriel. Eh bien, je dirais que le taux actuariel I doit satisfaire la relation suivante. I est 1 plus I prime 1 demi, taux semestriel à la puissance 2 moins 1, et I prime 1 demi, taux semestriel, est égal à 1 plus I à la puissance 1 demi moins 1. Voilà, maintenant nous allons pouvoir mettre en œuvre le taux actuariel dans le cadre des emprunts indivis où nous aurons l'occasion de calculer le TEG, le taux effectif global, qui par définition est un taux actuariel.